La violence commence là où la parole s'arrête, car l'éloquence, c'est l'art de convaincre sans vaincre. C'est dit, mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. La vraie noblesse n'est pas là. La vraie noblesse n'est pas d'être supérieur aux autres, mais être supérieur à soi-même, disait Ernest Hemingway. Par cette phrase, Ernest nous rappelle une distinction essentielle. Il existe une grandeur qui élève et une autre qui écrase. Être supérieur à soi-même, c'est le progrès, l'effort, l'excellence. Mais être supérieur à d'autres, c'est déjà autre chose. C'est introduire une hiérarchie de valeurs entre les êtres humains. Soyons donc honnêtes. Qui veut vraiment vivre entouré de personnes qui se croient supérieures à tout? Même vos proches deviennent suspects. Cette prétention n'est pas signe de force. Elle est au contraire un aveu de faiblesse morale. C'est précisément avec cette prétention que je questionne aujourd'hui, en suivant Euripide, lorsqu'il affirme que la supériorité est toujours odieuse. Non parce qu'elle ignorait les différences, mais parce qu'elle transforme cette différence en domination. Pour illustrer cela, permettez-moi de convoquer un épisode de notre propre histoire. À la fin du 19e siècle, en pleine période de colonisation, arrive sur les terres congolaises un homme, Pierre Savorgnan de Brazza. Il arrive à une période où beaucoup s'imposent par la violence, avec des certitudes de supériorité et la conviction que dominer est en droit. Mais de Brazza, lui, adopte une posture différente, presque surprenante pour l'époque. Il ne s'impose pas par la violence, il dialogue, il coopère et surtout il ne se prend pas pour le centre du monde. Sa reconnaissance, son statut, son origine européenne auraient pu devenir des instruments de domination. Mais lui choisit d'en faire des outils de coopération et de dialogue. Sans nier les injustices du système colonial, son attitude nous révèle une vérité essentielle. Même dans les conditions de force, la supériorité n'est pas une fatalité, elle est un choix. Et lorsque ce choix est refusé, l'échange devient possible, la dignité est préservée et l'humanité subsiste. Mesdames et messieurs, ce que les Brazza nous montrent est fondamental. La supériorité n'a jamais été imposée par la force ou par les circonstances. Elle a toujours été un choix. Et ce choix peut être refusé même dans des conditions d'asymétrie. Il devient donc clair que la supériorité n'est ni naturelle, ni inévitable, ni justifiable. C'est là que le droit et la morale entrent en jeu. Le droit moderne repose sur un principe: l'égalité en dignité de tout être humain. L'autorité, le pouvoir ou encore la compétence ne nous donnent pas le droit de nous rendre supérieurs aux autres. Et si quelqu'un vous dit le contraire, rappelez-vous que ce n'est pas votre voisin qui a inventé la gravité de l'injustice. À partir de ce constat, examinons pourquoi la supériorité est toujours odieuse à la lumière du droit et de la morale, et comment elle se manifeste concrètement dans notre société. Ce que je défends aujourd'hui n'est pas la négation des différences, mais le refus de leur transformation en domination. Par supériorité, j'entends ici prétention à une valeur humaine et non une compétence ou une fonction particulière. La supériorité n'est pas utile à l'ordre social, seule l'autorité l'est. L'ordre social repose sur les règles, les fonctions, les rôles et non sur une hiérarchie de valeurs entre les êtres humains. Un juge n'est pas supérieur en dignité à son justiciable. Il est investi d'une fonction. Un enseignant n'est pas supérieur humainement à son élève. Il détient une compétence temporaire. Lorsque l'autorité se transforme en supériorité, elle cesse d'organiser et commence à écraser. Voilà pourquoi le droit moderne consacre l'égalité en dignité de tous. Les supériorités dites objectives n'autorisent jamais le mépris. Oui, il existe les différences de savoir, d'expérience, de compétences, mais une différence n'est pas une hiérarchie morale. L'intelligence, la richesse ne nous donnent pas le droit sur autrui. Ainsi, dans les entreprises, à l'école ou dans la société, lorsqu'un individu se croit au-dessus, la créativité se bloque, la confiance disparaît et la coopération s'effondre. Le droit moderne et la morale reposent ici.
Toute personne a le droit à la reconnaissance de ses capacités, sans humiliation ni exclusion. La supériorité devient toujours une idéologie d'exclusion. Lorsqu'on accepte l'idée que certains valent plus que d'autres, on ouvre la porte à l'injustice. Hier, cela pouvait justifier la colonisation. Aujourd'hui, cela justifie les discriminations sociales, intellectuelles et économiques. Ce n'est jamais la différence qui est dangereuse, mais la croyance qu'elle autorise la domination. Voilà pourquoi j'assume pleinement ce mot. La supériorité est toujours odieuse, jamais innocente, et finit toujours par ouvrir la porte à l'injustice. Bien évidemment, on me dira que la supériorité est nécessaire à l'ordre social, qu'il existerait des supériorités objectives et que le monde toujours est excessif. Mais cette objection repose sur une confusion fondamentale, voire un quiproquo. D'abord, l'ordre social n'exige pas l'autorité, elle exige. L'ordre social n'exige pas la supériorité, elle exige l'autorité. Car une autorité est cadrée, limitée et fonctionnelle. Un juge n'a pas besoin de câble ni de sève. Un enseignant n'a pas besoin de trône pour corriger ses copies. Ensuite, les supériorités dites objectives. L'intelligence, la richesse ou la compétence ne donnent aucun droit sur autrui. Sinon, je devais m'incliner à chaque fois que je vois quelqu'un résoudre une équation. Mais rassurez-vous, je n'ai pas le temps. Enfin, le mot toujours. Je l'assume. Toute supériorité produit toujours exclusion, mépris et injustice. Mesdames et messieurs, si le droit et la morale ainsi que l'histoire nous enseignent quelque chose, c'est que la supériorité n'est jamais obligatoire. Elle est un choix. C'est comme ce collègue qui veut monter en grade en écrasant les autres. Ça peut marcher une fois, mais à long terme, tout le monde a un mauvais jugement de lui. Nous étions tous ces élèves-là qui, après les épreuves de maths, regardaient les autres au coin, se parler de qu'est-ce qu'ils ont fait en classe, et on disait c'était les génies. Je vous rassure que tous en avaient un mauvais jugement d'eux. Rassurez-vous, on peut vivre dans un monde organisé sur le respect, la coopération et l'égalité en dignité de tous. Car plus on prend de l'ampleur sans humanité, plus la chute devient moins spectaculaire et rarement élégante. Parce qu'en définitive, la seule supériorité acceptable, c'est celle qui nous rend justes, pas plus qu'auberge.